Salut, c'est Paul. Alors, je sais que vous aimez quand je vous parle de robots et que je vous aide un peu au niveau du paramétrage. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais vous parler d'un robot que je trouve intéressant et je vais vous proposer un certain nombre de paramètres qui, pour moi, semblent pertinents. Avant de commencer, il y a deux trois points que je voudrais quand même préciser. Le premier, c'est que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que je vais dire ici ne concerne que moi. Et si tu souhaites te lancer en utilisant les paramètres que j'ai mis en place, ce sera sous ta responsabilité. Je ne peux pas gérer tout ce que tu fais de ton côté. Le deuxième point, ici, je vais parler aux personnes qui ont des bonnes bases. Donc, si tu es en train de te lancer au niveau de MetaTrader, si tu es en train de te lancer au niveau des robots, ce que je te conseille, c'est déjà de passer par la formation que j'offre qui dure 1 heure et demie, où je te montre comment ouvrir un compte de démonstration, comment installer la plateforme MetaTrader 4, comment paramétrer un robot et comment le lancer sur un compte. Déjà, avec ça, tu auras des bonnes bases pour comprendre ce que je veux dire ici. Ensuite, l'autre point indispensable, c'est que je n'ai pas envie de répéter tout ce que j'ai déjà pu expliquer. Il y a notamment une vidéo qui récapitule quels sont les principaux paramètres des robots et quel est leur rôle. Donc tu as le lien en description. Si jamais tu ne l'as pas vu, je te conseille de le faire avant de continuer sur celle-ci, pour la simple et bonne raison qu'il y a pas mal de paramètres où je vais juste passer dessus à toute vitesse parce que je vais considérer que tu les as déjà compris. Du coup, surtout n'hésite pas à la regarder avant de regarder celle-ci. Allez, maintenant on passe à la suite. Le robot que je trouve intéressant, c'est le robot Center EA. Donc, tu peux le trouver sur MQL5, classique, en allant donc au niveau des markets, comme ça, expert, et ici, tu tapes Center EA, entrée, et c'est celui-ci. Alors, de mon côté, il dit que je l'ai déjà acheté, même si en réalité je ne l'ai pas acheté, il est gratuit. Et une fois que tu es passé par ici, tu n'as plus qu'à le télécharger en appuyant sur Download. Voilà à quoi il ressemble quand on regarde au niveau des paramètres. Et finalement, quand on regarde, il y a relativement peu de paramètres. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va parcourir les différents paramètres pour savoir lesquels je ferai varier et lesquels je ne ferai pas varier. Ici, je vais considérer que j'ai un capital de 1000 euros pour commencer. Et donc, au niveau des paramètres d'entrée, on va donc prendre ça en considération pour la suite. Là, le premier paramètre concerne la manière dont on va sélectionner la taille des lots au niveau des positions. Ici, je peux faire soit du fixed lot, soit du balance lot. Donc, dans un cas, ce sera une taille de lot fixe, donc le robot ouvrira toujours la même taille de lot. Dans l'autre cas, ce sera en fonction du capital que je vais avoir. Dans mon cas, j'aime bien travailler en fixed lot. Donc, je vais sélectionner donc ici, taille de lot fixe. OK. À ce moment-là, ici, il faut que je précise la taille de lot initiale. Donc ici, vu que j'ai un petit capital, uniquement 1000 euros, je n'ai pas envie de prendre trop de risques. Donc je vais plutôt faire en sorte de travailler là avec une taille de lot fixe à 0,01. Ce paramètre-là est uniquement valable si tu avais sélectionné ici le balance lot. Donc dans notre cas, on ne va pas le prendre en considération. Alors le lot multiplier, si tu te rappelles, il concerne la martingale. J'ai fait une vidéo à ce sujet, surtout n'hésite pas à la regarder. Mais donc là, personnellement, j'ai rien contre la martingale, mais avec 1000 euros, je sais que ça va être assez délicat. Donc éventuellement, je vais le laisser ici en option, mais par contre, je vais plutôt la faire varier de manière peu agressive. À savoir, on va partir par exemple de 0,8 jusqu'à 1,2 et avec un pas de 0,2. Comme ça, je vais avoir donc un peu de ralentissement après une perte, un peu d'accélération après une perte et également un maintien de la taille de l'eau. Comme ça, au moins, j'aurai les différentes possibilités en vue sans pour autant être très agressif sur celle-ci. Là, on a donc tout ce qui concerne les jours de trading. J'ai envie que mon robot il trade tous les jours et tout le temps, donc je vais tout simplement tout laisser en true ici. Alors, le magic number, il n'y a pas besoin de le faire varier. Alors, ici, on a le paramètre qui concerne le take profit. Ce qui est de rigolo avec ce robot-là, c'est qu'en fait, il n'a pas un take profit fixe pour chaque position, mais en réalité, il a un take profit qui est valable en fait pour toutes les positions ouvertes. Et si ici je le mets sur true, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, il ne va pas regarder le bénéfice ou la perte de chaque position, mais il va plutôt faire un cumul de tout. Si tu as 10 positions ouvertes et que ici, donc tu le mets sur true avec un take profit à 5, donc in the account currency, ça veut dire que en gros, quand tu auras gagné 5 euros en cumulant toutes tes positions, toutes tes pertes et tous tes gains, si le cumul de toutes ces positions-là fait plus 5, automatiquement le robot va clôturer toutes les positions et tu auras donc gagné tes 5 euros. Si ici je mets sur false, toutes les positions se clôtureront quand le profit global de toutes les positions ouvertes
sera de 5 euros. Si je le mets sur True, ce profit va évoluer en fonction du balance réel en partant de 1000 euros. C'est-à-dire que si je suis sur True et que j'ai 1000 euros, toutes mes positions se clôtureront quand le profit global sera de 5 euros. Par contre, si j'ai un balance à 2000 euros, toutes les positions clôtureront quand j'aurai un profit de 10 euros. Donc ici, on va le mettre sur True parce que j'ai bien envie que ça évolue en fonction de mon capital. Et là, au niveau des valeurs donc, que je pense intéressantes au niveau du take profit ici, j'ai bien envie de les faire varier comme ça, de 2 en 2 jusqu'à 10. C'est-à-dire qu'en gros, je vais plutôt considérer là qu'on a un robot de scalping. Et donc, je ne vais pas demander aux positions d'aller chercher des gros bénéfices ou des gros gains. Je vais plutôt lui demander finalement de faire des petits gains réguliers. Alors, ce paramètre Use Stop Loss me permet de définir si j'ai envie ou pas d'avoir un stop loss. Dans mon cas, j'ai bien envie d'en avoir un parce que je pense que ce robot peut avoir beaucoup de positions ouvertes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire varier ce paramètre sur True. Comme ça, je vais donc utiliser un stop loss. Et ici, le stop loss est calculé de la même manière, c'est-à-dire que on n'est pas en train de regarder finalement une position ouverte, mais un cumul de plusieurs positions. Donc ici, si tu mets moins 50, ce qui va se passer, c'est que toutes les positions seront clôturées si jamais le bilan total de toutes tes positions ouvertes est de moins 50 euros. Donc ici, au niveau du stop loss, vu que je suis en train de me dire que je vais plutôt travailler ce robot-là comme un robot de scalping, eh bien, je vais donc viser des gains plus petits que mes pertes. En gros, je vais probablement risquer du 5 pour gagner 1. Par contre, ça veut dire que clairement, j'ai intérêt d'avoir bien plus souvent des gains que des pertes. Et donc, au niveau de la distance à laquelle je vais fixer mon stop loss, clairement, je ne sais pas exactement où je vais le positionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher la case ici, Stop Loss in Account Currency. Et par contre, je vais la faire varier ici de 10 en 10 jusqu'à 30. Donc, ça veut dire que dans le pire des cas, je perdrai 3% de mon capital, ce qui me semble être encore raisonnable. Et ici, au niveau du Adjust Stop Loss Based on Balance, je vais avoir la même réflexion que pour le Take Profit, donc je vais le mettre en True. Alors, au niveau du slippage et du spread, pas besoin de les faire varier. Je vais juste les élargir un petit peu parce que j'ai peur qu'il y ait beaucoup d'ordres qui ne puissent pas passer sur le marché si jamais je les laisse trop serrés comme ça. Donc ici, on va monter un petit peu ces valeurs-là. Là, on a un truc qui s'appelle donc les Min Step for Grid. Alors, ce robot-là, en fait, a une particularité. C'est qu'en fait, il va rechercher des extrêmes sur le marché pour prendre des positions. Et par contre, si jamais il y a une position qui ne va pas en sa faveur, eh ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser donc un système de grid, donc un système de grille, qui va lui permettre en fait normalement d'ouvrir de nouvelles positions pour compenser la perte et essayer d'avoir ce bilan global sur plusieurs positions en positif. Et en fait, ce grid-là correspond finalement aux distances auxquelles il va ouvrir de nouvelles positions pour compenser ses pertes. Donc là, si jamais tu mets 20, il va donc viser une distance de 20 pips. Alors, cette distance-là, j'ai bien envie de la faire varier, donc je vais la faire varier ici de 10 en 10 jusqu'à 100 pips. Ensuite, on a ce paramètre-là, le two-way order, qui lui permet de faire donc des achats et des ventes. Donc ici, vu qu'on est sur du Forex, je vais l'autoriser comme ça. Ces deux paramètres-là sont uniquement pour savoir comment le robot va afficher des informations sur le graphique. En gros, ils ne m'intéressent pas, donc je vais les laisser comme ça. Ici, pareil, on a un filtre sur les actualités économiques. Donc ceux-ci, je vais les laisser désactivés parce que j'ai envie d'avoir des backtests représentatifs. Et comme ceci ne fonctionne pas quand on est sur du backtest, je préfère donc les laisser désactivés. Alors là, on a un additional filter. Si jamais tu veux savoir à quoi il correspond, je t'invite à aller lire la documentation qui est ici, sur ce robot. Tu verras, c'est expliqué. Dans ce cadre-là, je vais le laisser sur false. Et enfin, ici, on a un filtre qui permet de vérifier les tendances qui se passent au niveau des unités de temps supérieures. J'ai envie d'avoir ce filtre, donc je le mets en true. Et par contre, comme je ne sais pas exactement sur quelle unité de temps je vais m'appuyer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire varier ces unités de temps ici, du 15 minutes jusqu'aux 4 heures. Comme ça, je verrai plus tard quelle est l'unité de temps qui semble la plus pertinente pour mon robot en fonction des résultats que j'ai avec lui. Et ça, ce sont uniquement des paramètres qui concernent les couleurs que tu vas avoir sur ton graphique. Donc finalement, ceci m'intéresse peu, je les laisse comme ça. Et voilà, là j'ai ma feuille de paramètres qui est prête pour faire mon optimisation. Alors, au niveau de l'optimisation, apparemment ce robot fonctionnerait bien sur du GBP/USD. Et par contre, si on veut utiliser le modèle prix d'ouverture seulement, il faut que l'on travaille en M1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, là, si je coche la case optimisation sur le GBP/USD, donc avec un spread à 16, que j'entre une date ici, par exemple du 1er mars 2022 au 1er avril 2022, en cochant la case optimisation, valeur initiale, là j'aurai donc 1800 passages au total pour un total de 2 minutes.
Donc finalement, ça va pas me prendre tant de temps que ça pour faire un seul mois. Et voilà, là j'ai un passage qui vient de se finir. Ok, très bien. Et du coup maintenant, quand j'ai fini tout ça, ben, globalement, le seul truc qui me reste à faire, c'est donc de sélectionner le paramètre qui sera intéressant ici pour le lancer sur le mois suivant. Alors, je ne vais pas rentrer ici au niveau de la technique qui permet de sélectionner le bon paramètre. J'ai prévu de te faire une vidéo qui concerne notamment cette partie-là qui est, je pense, indispensable au niveau des robots et qui pour moi est primordiale bien au-delà du choix du robot. Et à ce moment-là, je t'expliquerai plus en profondeur comment je fais pour sélectionner ces paramètres. Maintenant, c'est à toi de tester ce robot. Alors, au niveau des tests, 2-3 précisions. Apparemment, ce robot fonctionne mieux en M1. Ensuite, il est recommandé plutôt pour tout ce qui concerne les paires majeures liées au dollar. Donc, l'euro USD, GBP USD, USD CHF, USD CAD, etc., etc. Donc là-dessus, commence peut-être par travailler sur celle-ci. Ensuite, ce que tu dois savoir, c'est que ce robot va ouvrir pas mal de positions en parallèle. Donc, ce que je te conseille, c'est d'avoir un courtier qui est quand même un bon levier, typiquement du 1,500. Attention au courtier qui a un levier à 1,30 parce que là, tu vas vraiment te retrouver bridé au niveau de ce robot-là et tu risques finalement de ne pas avoir un robot qui fonctionne de manière optimale parce qu'il ne pourra pas ouvrir de nouvelles positions tout simplement. Et ensuite, si tu le lances, surtout n'hésite pas à passer par l'étape compte de démonstration. Ça te permettra de voir son fonctionnement, de voir quelle est son agressivité, si oui ou non il correspond à ton caractère. Normalement, avec ça, tu es en capacité de faire tes propres essais, de tester le robot et de voir si oui ou non tu veux le lancer. Là, je t'ai mâché le travail au niveau des paramètres, donc tu devrais quand même pouvoir plus facilement le travailler. Tu as juste à sélectionner les marchés et à sélectionner le bon passage pour réussir à le lancer. Alors, je sais que cette vidéo a été relativement rapide, donc si tu as des remarques ou des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Ensuite, évidemment, si tu n'es pas abonné à la chaîne et que le trading algorithmique t'intéresse, surtout n'hésite pas à le faire. Et enfin, si tu as envie que je sorte des vidéos de ce type-là, où j'analyse des robots et où je te mâche le travail au niveau des paramètres pour t'aider à plus facilement savoir quoi choisir, bah écoute, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et même à me le dire en commentaire. Comme ça me permet de savoir que je dois continuer dans cet axe-là. Allez, je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!